Salut à toi, cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême, bienvenue pour ce nouveau retour de Vide Grenier. Et aujourd'hui, je suis déter. Bah ouais, parce qu'il est même pas encore 9 h, que normalement je serais sorti de la douche pour aller à la braderie, alors que j'en reviens déjà. J'étais tellement déter qu'à 6 h, j'étais réveillé. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'hier à 11 h, je dormais. Comme tu l'as vu dans le titre, j'ai fait des achats de malade niveau comics. Ils étaient aux alentours de 1 et 2 € selon le comics. Je vais d'abord commencer par les DVD, parce que oui, j'ai acheté quelques DVD. Willow le Peck, alias Le Seigneur des Anneaux version Lucasfilm, hein. Sauf que l'anneau est un enfant, et que le Hobbit, ben c'est Willow tout simplement, hein. Honnêtement, quand tu regardes l'histoire de Willow, elle est quand même pas loin de celle de Tolkien, hein. Faut pas déconner non plus. Et je t'apprends rien, je connais bien ce film. Si bien qu'une petite fiche est en train d'apparaître, parce que c'est une de mes premières vidéos, j'avais fait un faux résumé sur ce film. Ok, sois indulgent, c'était il y a 3-4 ans, je ne savais pas me servir du logiciel, j'étais un gros noob, alors sois gentil. Las Vegas Parano, pareil, Las Vegas Parano, je connais très bien, je l'ai déjà vu, Terry Gilliam, j'adore, et d'un point de vue psychédélique, même sans prendre de drogue, t'as tendance à voir des trucs chelous. La drogue c'est mal voyé. On m'appelle la musique à Joe. Là, attention, j'ai deux films d'animation d'origine japonaise qui défouraille tout. Princesse Mononoke, ce film de Miyazaki et des studios Ghibli, je ne le présente plus, hein. C'est une fille qui protège la nature et la nature fait des trucs très chelous quand même. Et il y a le loup qui a envie de me bouffer. Ah, quelle transition parfaite pour parler du prochain DVD. Les enfants loups, Ame et Yuki, film de Mamoru Hosoda. C'est il est pas Hosoda le gars, hein. C'est son nom de famille, voilà, c'est pas un... Ouais, raciste. Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Adieu, des racistes. Tu vas mourir. Les enfants loups, je l'ai découvert sur France 4, je l'ai maté. J'étais... Waouh. Je connaissais pas moi Hosoda en fait à la base. Et j'ai découvert ce film, où alors j'ai d'abord découvert L'Enfant et la Bête, qui est aussi mais incroyable. Et avant il a fait La Traversée du Temps et Summer Wars, des films que j'ai pas encore vus, mais... Quand j'ai découvert quand t'as vu des films au moins un film de Hosoda, tu dis il faut voir toute sa filmo. C'est magnifique, c'est beau, ça peut être comique, il y a beaucoup d'émotions, tu peux lâcher ta petite larme, hein, tu as le droit de lâcher ta petite larme. Alors Mamoru, t'es Hosoda ou Ofanta? Et là, deux films que je n'ai jamais vus. On va tout d'abord commencer par un film british, Human Traffic. Ouais, je t'ai vu, je suis bilingue tout, hein. Et là tu te dis, quoi? Il a pas vu Human Traffic? Eh ben non, j'ai toujours pas vu Human Traffic. Et ça va me permettre de le regarder et de le proposer aussi à mes élèves d'internat si ça les intéresse. Parce que pour ceux qui ne savent pas, depuis cette année, je suis surveillant dans mon ancien lycée, enfin assistant d'éducation. Et donc du coup, le mardi soir, je peux leur proposer des films. Donc, si ce film est cool, je vais sans doute le proposer dans un cycle british où ils auront le choix entre ça, Green Street Hooligans et un autre film british que j'aurai sous la main. Allons-y, allons-y. Les Enfants d'Abraham, un film de Paco Plaza qui a été distribué par Wildside, et donc ça c'est des distributeurs qui sont plutôt de qualité, hein. Je suis rarement déçu parce qu'ils distribuent. Je ne connais pas ce film, je pense qu'il manque le fourreau quand même, hein, parce que ça ne se vend pas les DVD qui se déplient comme ça tout de suite, il faut le fourreau. J'ai pas le fourreau, mais en même temps, le film m'intéressait tellement, ça m'intriguait vraiment. Synopsis. Daniela cherche à comprendre pourquoi son père, qu'elle adorait, s'est suicidé. En reconstituant les derniers jours de sa vie, elle espère trouver un indice qui pourrait l'aider à comprendre ce geste qui a brisé son existence. Ses recherches lui font découvrir un homme radicalement différent de celui qu'elle aimait et admirait. Les souvenirs de son père, un être qui, selon les apparences, avait consacré sa vie au bonheur et au bien-être de sa fille, sont peu à peu remplacés par une réalité tout autre, celle d'un homme cruel et dangereux. Petite parenthèse, dans les synopsis, mettez des points, pas des virgules partout. Daniela va progressivement perdre son innocence, ouvrir les yeux et se réveiller dans un monde sombre et corrompu, où s'entrelacent religion, intrigue et mort. Religion, intrigue et mort, ça parle d'Abraham, Sora le sort de ce corps. Voilà, c'est tout pour les DVD, maintenant je vais passer aux comics, et j'ai fait vraiment du stock. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 3-4 stands où il y avait des comics. Alors tout d'abord, deux que je suis curieux de lire, mais qu'en même temps je suis pas sûr de les garder. Tout d'abord, Flash Gordon, et je peux vous dire qu'il date, parce que si vous avez vu une de mes anciennes vidéos Vide Grenier, j'en avais déjà parlé. Il y a encore écrit Guy Leclerc, hein. Guy Leclerc, Flash Gordon, je peux vous dire que ça date.
parce qu'aujourd'hui on ne l'appelle plus Guy l'Éclair, et Diabolique. Pour le coup je ne connais pas du tout, j'étais assez intrigué, je pense que c'est vraiment du policier, c'est héritier du pulp, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Parce que je ne sais pas. Alors tout ce que je peux vous dire c'est que c'est de Angela et Luciana Giucciani. C'est un truc qui date, j'ai même pas la date pour vous dire. Enfin si je l'ai mais je la vois pas sur la couverture. Juin 1977 et apparemment c'est diffusé en Belgique. Enfin je crois que c'est imprimé en Belgique. Je ne peux rien vous dire dessus. Je suis impatient de faire des petites recherches quand même sur ce comics parce que je ne sais pas ce que c'est. You know nothing. Premier paquet de comics. On va aller rapidement, il y en a 12, je vais pas tous les faire. Tout d'abord, un vieux Reddit, Robo Hunter. Et ce que j'aime avec ce Robo Hunter, c'est que ce n'est pas un album relié. C'est-à-dire que c'est pas les Reddit collections là, où on récupère plusieurs histoires dans le même album. Là, c'est vraiment indépendant. Et j'en ai pas du comme ça. Après, Robo Hunter, je crois que j'ai le premier numéro. Là, ça doit être le numéro 4. Donc je vais voir ce que ça donne. Je ne connais pas vraiment Robo Hunter, j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire. Donc je vais voir ce que ça donne et dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Super Swing. Alors non, ce n'est pas un comics sur la danse ou la chanson. J'ai l'impression que c'est du western, hein. Il y a une sorte de Davy Crockett. Je ne connais pas très bien non plus. Enfin je connais pas du tout hein, pour vous dire. 4 Spider-Man en espérant que je n'ai pas de double. De toute manière c'est simple, si je l'ai en double, tu verras que je l'ai mis en vente sur la page Facebook Les Ventes de Morgan et son ciné. Lien en description. Civil War Extra. Là je t'avoue que je suis assez chaud sur ce extra parce que il traite de la mort d'un personnage très important, hein. Je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas lu Civil War, et c'est pas en ayant vu le faux Civil War au cinéma que t'en sauras plus. Mais voilà, un personnage très important, la cover devrait vous aider, mais je vais pas en dire plus. Et donc là, on s'attarde vraiment sur cet événement. Comment les super-héros réagissent, qu'est-ce qui se passe autour de cette mort. Il est mort, je suis mort. Marvel Icons numéro 14, que j'ai pris uniquement parce que c'est durant l'event House of M, et je vais avoir la totalité des infos sur House of M, qui est un comics incroyable, dont j'ai déjà parlé dans un coin comics, donc la petite fiche va s'afficher, hein, comme on dit. Voili voilou. Ouais, j'ai dit voili voilou. Un petit JLA, édité chez Semic, et là, attention, 2 pépites de ouf. DC versus Marvel. Enfin j'en ai chopé, bordel de merde. Non, parce que ça fait des années que j'ai envie d'en lire, ça fait des années que je veux en trouver en braderie, je veux pas payer ça 20 balles sur internet parce que y a des spéculateurs de ouf. Et là, qu'est-ce que je fais? Je trouve ça pour 1 euro. 1 euro? Non mais oh. Donc clairement, ça c'est mes lectures d'aujourd'hui, hein. Je termine la vidéo là et je lis ça tout de suite. Un comics Magic. Je suis pas un expert en Magic, j'ai quelques cartes que j'essaye de refourguer mais ça va pas plus loin. Honnêtement, je pense que les fans de Magic sont au courant, mais justement, dites-moi ce que vous savez à propos de ça. Moi j'étais très curieux quoi, je me suis dit merde ça existe, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Deuxième fournée. Déjà j'en ai 3 encore emballés, avec de la VO. En plus de ces 3 comics qui sont emballés, j'en ai un autre qui est idéal pour Halloween. Une saga complète sur le Punisher. Comme tu le vois c'est dans le Marvel Saga numéro 8, et donc qu'est-ce que renferme ce comics? Tout simplement Frankencastle. Frankencastle, je ne connais pas non plus hein, ce run. Je pense que des fans comme le Comité des Comics l'a déjà lu. Mais ça va y aller à coup de Frankenstein. Je vois que le Punisher, donc Frank Castle, est une sorte de Frankenstein dans ce run. Donc je suis très content de lire cette histoire quoi, et de l'avoir sous la main. Troisième lot, 3 albums Serval pour 5 €. Et pour finir, pour 4 €, j'ai eu 2 comics, et quand je vais te les montrer, tu vas te dire comment il fait pour faire de si bonnes affaires. De Sin City, les deux sont en très bon état. À l'époque de leur sortie, celui-là il était à 15 €, celui-là à 15,25 €, hein, ils sont précis. Donc voilà, hein, les deux à 30 € à leur sortie, moi je débarque, je les ai 4 € quoi. Le gars les avait en double, il me dit oui, 4 € pour 2 Sin City, ça va, ça vaut le coup. Et je lui ai répondu, je fais, c'est exactement ce que je me disais quoi. 4 € bordel de mer. C'est tout pour ce retour de vide-grenier. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des achats, si tu les as lus, si tu les as vus pour les DVD, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis à dire à tes copains, venez, vous allez voir, c'est très bien, il est complètement fou. Je ne suis point malade ni folle dingo. Cette fin de vidéo commence à partir en cacahuète, donc je vais te dire à la prochaine sur la toile. Salut.